Bonjour Georges, je vous trouve en plein travail là dans votre serre, c'est un peu votre domaine. C'est là où Georges cultive des broméliacées. Il va nous parler de cette famille tout à fait particulière. Alors Georges, il y a longtemps que vous vous intéressez à ces broméliacées? Ben oui, Patrick, ça fait 25 ans. Je m'occupe des broméliacées. C'est arrivé par rapport à mon pays d'origine. Hein. Donc c'est la Guyane. La Guyane. La Guyane, donc c'est presque le pays des broméliacées. Ce sont des plantes spécifiques de l'Amérique du Sud, l'Amérique tropicale. Mais il y en a aussi des africaines, je crois. Il y en a une africaine. Une seule. Une sur les 2000 espèces. Sur les 2000 espèces, tout à fait. La famille des broméliacées est représentée, quand je parle au public, hein, par l'ananas. C'est cette broméliacée terrestre, donc qui pousse quand même dans le sol. Et les autres que vous voyez ici sont épiphytes. Donc celles qui sont accrochées ici dans les arbres, ce sont ce qu'on appelle des plantes épiphytes. Attention, il ne faut pas confondre avec les parasites. Les parasites, tout les parasites vont se nourrir de leur support, alors que l'épiphyte, lui, il est posé dessus. Il est posé dessus, et puis il vit. Pas du tout. Pourquoi est-ce qu'elles poussent dans les arbres? Enfin, du moins, elles ont une forme particulière qui leur permet justement de pousser dans les arbres. Elles captent l'eau. En fait, c'est une sorte de vase. C'est une sorte de vase, tout à fait. Et donc, en fait, l'eau va se concentrer au cœur de la plante. Au cœur de la plante, et ça va lui permettre de faire une sorte de réserve. De réserve. C'est une plante à réserve d'eau. Vous pouvez les arroser à l'intérieur. Comme vous faites là. Comme je fais ici, au milieu. Il faudrait aussi changer l'eau quand même, de temps en temps, une fois par semaine. Un petit conseil, c'est arroser, pulvériser un peu les feuilles. Et donc, on voit bien, là, il faut les doucher. Voilà, il faut les doucher, voilà. Elles aiment bien avoir un taux d'humidité assez important. Après la floraison, vous avez un rejet qui se forme, qu'on récupère pour renouveler la plante, quoi. Parce qu'en fait, la particularité des broméliacées, c'est que ça ne fleurit qu'une fois. Donc en fait, on appelle ça des plantes monocarpiques. Mono, ça veut dire un, carpos, ça veut dire fruit, donc ne fructifie qu'une fois, et donc ne fleurit qu'une fois dans sa vie. Si vous voulez monter une collection ou bien donner à vos voisins, vous pouvez toujours la garder, le primaire. Hein, mais il ne fleurira plus jamais. Il ne fleurira plus, mais il faudra quand même donner des rejets. Alors maintenant, nous allons découvrir quelques plantes de la collection, et Georges va nous donner encore quelques très bons conseils. Nous avons au Cerf d'Auteuil une trentaine de genres différents. On a ici des plantes que l'on connaît, je pense, ou du moins qui étaient très très à la mode il y a quelques années, qui s'appellent Aechmea fasciata. Il n'y a pas de nom français? Non, du tout. Donc tant pis pour vous, Aechmea fasciata. On a vu à l'instant donc les Aechmea fasciata, donc des plantes qui sont relativement courantes. Vous avez derrière vous, Georges, une petite merveille que je ne connaissais pas, enfin qui ressemble d'ailleurs beaucoup à cette Aechmea. Et c'est quoi? Donc c'est un Aechmea silencioides. Et là donc on a quelque chose qui a été obtenu par les horticulteurs. C'est vraiment très très beau. Alors on était dans les Aechmea, c'est très riche, mais il y a bien sûr beaucoup d'autres broméliacées. Alors qu'est-ce que vous allez nous montrer? On a parlé des épiphytes, et là on peut parler des broméliacées quand même, des terrestres. Des broméliacées terrestres, des Cryptanthus. Donc on peut les voir ici. Il y a plusieurs variétés. Ils sont couvre-sol. Ils sont couvre-sol. Alors vous me disiez en fait que globalement, en fait, ils s'empilent plus ou moins les uns sur les autres et qu'il y a une foultitude de bébés là-dedans. Tout à fait. On peut en sortir. On peut sortir ici. Il y en a un. Ah ouais. Alors là, lui, il est carrément très très bien raciné. Alors ça, c'est vraiment simplissime. Hein. Il suffit de le remettre dans un pot et ça va marcher. On va le replanter dans quel type de substrat, lui? Donc ça sera 50% de terre de bruyère. D'accord. Et 50% de terreau. C'est une plante quand même relativement solide et qui est très agréable aussi parce qu'il y a beaucoup d'hybrides avec des couleurs très très variées. C'est une plante que je vous recommande d'essayer de cultiver à la maison. Georges, j'ai dans les mains quelque chose, on dirait vraiment que c'est pratiquement desséché, mais c'est totalement vivant. Donc c'est un Tillandsia Xerographica. Du Guatemala. Guatemala, originaire. Une plante, vous me disiez, sans eau pendant 9 mois. Pendant 9 mois, on ne l'arrose pas. Donc une plante qui va rester comme une fille de l'air, donc on l'accroche comme cela, et elle va fleurir quand même de temps en temps. Elle n'a pas encore fleuri, elle a quand même 10 ans, donc elle prospère toujours. On a encore plus étrange, on a cette barbe de vieillard, on l'appelle aussi effectivement la fille de l'air, on l'appelle l'usnée, donc le Tillandsia usneoides. Hein. Alors ça pousse carrément dans votre beau pays de la Guyane, sur les fils électriques. Oui, ça vit de rien. Ça vit de rien, ça vit l'humidité ambiant et la chaleur. Et comment est-ce qu'on peut faire à la maison? Elle va se dessécher à la maison? Ben, je conseille de les mettre dans la salle de bain. C'est là qu'il y a le taux d'humidité. Plus d'humidité, oui, tout à fait. Georges, nous voici devant un autre genre qu'on appelle Vriesea. Alors on connaît assez bien celui-là qui est un peu rayé, hein, c'est Vriesea splendens. Mais là, vous en avez plein. Et ce qui est intéressant, c'est surtout l'inflorescence.
l'inflorescence qui est très jolie. Alors la particularité de la hampe florale, c'est qu'on pourrait penser que c'est vraiment là la fleur, mais en réalité la fleur elle est minuscule, elle va sortir entre ces sortes d'écailles qu'on appelle donc des bractées. Tout à fait. Et elle dure combien de temps en réalité la fleur? Là, cette fleur-là, ça fait 3 mois quand même. Voilà. Non mais la fleur elle-même... Elle dure une journée. Une seule journée? Une seule journée. Alors devant moi j'ai une énorme hampe florale, Vriezea gigantea, c'est normal. Alors là il n'est même pas gigantea, il pourrait être beaucoup plus gros encore il peut être beaucoup plus gros. Mais là, cette belle hampe florale, donc vous l'avez laissée se faner naturellement de manière à récolter les graines. Alors vous allez nous les montrer? Tout à fait. Alors on y va. Il est arrivé à maturité, donc il y a des fruits, hein, carrément. Et là, vous pouvez les voir. Les fruits, c'est ça? Les fruits, c'est ça. D'accord, et là, on a les graines. Là, on a des graines. Donc, il y a une graine qui s'est ouverte. Et en fait, les graines, c'est comme des espèces de petits parapluies. Ça va partir au vent, comme ça. Alors, les botanistes appellent ça l'anémochorie, c'est-à-dire la multiplication grâce au vent. Anémos, c'est le vent. Alors, effectivement, quand on va laisser comme ça, au fil du vent, ça va partir et puis ça va s'envoler, ça va peut-être arriver sur le sol. Et moi, je vais essayer de terminer ce sujet en faisant au fil du vent, peut-être un jour, il y aura un bébé Mewland qui sera ici, un petit Vriezea gigantea. Voilà. Merci Georges. Merci Patrick. Vous aimez les plantes, les jardins, la botanique, le jardinage. Vous avez aussi apprécié nos vidéos et notre émission sur News Jardin TV, bien sûr. Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter. Nous vous enverrons plein d'informations et vous adorerez ça.